Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on nous a présenté, il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Simplement, on parle d'un sujet qui, après tout ce qu'on a vu ce matin, tout ce qu'on a vu tout de suite, paraît plus léger, mais pas du tout, parce qu'il s'agit de nos recrutements, de notre pénurie de conducteurs, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui a été dramatique pendant le Covid, et suite au Covid, qui s'est accentué, et aujourd'hui, avec le départ en retraite de nos boomers. Et ça va durer encore quelques années, donc il était urgent et important de trouver des solutions. C'est impératif de réagir et de chercher comment valoriser et faire communiquer sur nos métiers qui n'ont pas, franchement, il faut être clair, une belle image. Dans ce contexte, pendant le Covid, des liens forts se sont noués avec la FNTV Grand Est, les 3 coprésidents, et leur délégué régional, Claire Dietrich, et la région, les RGE. Dans ce domaine, la direction du transport était, avec Michel Sauvage à l'époque, a initié l'idée de copier un petit peu le système qui se pratiquait dans l'agriculture et qui était une réussite, en l'appliquant à notre profession. C'était, je pense, une très bonne idée. Là, on a tout de suite serré les coudes, les 3 coprésidents, en disant « il faut y aller, c'est une bonne idée, ça montre de la dynamique, une volonté d'avoir un métier moderne, contrairement à l'image qu'on avait jusqu'alors. » C'est ainsi qu'est née cette initiative. Voilà. Ensuite, c'était plutôt... c'est un défi. Alors, ce défi, il a fallu le transformer en opportunité. Et c'était franchement une bonne idée parce qu'il interroge notre capacité à renouveler notre image de marque et l'image de notre profession et de nos conducteurs. On avait bien réfléchi et on ne savait pas comment autrement le faire. Et ce côté ludique, ce côté comment se rapprocher de ces jeunes qui ne connaissent pas notre métier, qui le côtoient tous les jours mais qui ne le connaissent pas vraiment. Comment se rapprocher de ces dames qui n'ont pas de travail, qui cherchent un emploi. Et puis aussi de ces retraités, éventuellement, qui ont besoin de compléter quelque chose, ou d'autres qui sont en recherche d'emploi. C'est là ça avait vraiment une pertinence. Donc l'ambition est de porter un message clair. Le métier de conducteur de car est moderne, utile, ancré localement et offre des flexibilités de parcours à valoriser. Nous voulons qu'il soit perçu non comme une caricature de faits divers du passé, mais comme une vocation qui répond aux enjeux actuels de mobilité durable et au service de nos territoires. C'était l'idée. Effectivement, ça a commencé par l'agriculture. Alors donc, moi j'ai créé un studio de jeux vidéo qui fait des jeux à impact. Les jeux à impact sont des jeux qui sont là pour aborder les thèmes d'actualité et porter un message. On prend le jeu comme un média, comme ce qu'il est, un média déjà très puissant puisque c'est le média préféré de 2/3 des Français. Et ce qui est moins connu, c'est que l'âge moyen des joueurs est de 40 ans, en particulier sur le mobile, même supérieur sur le mobile, et que ça concerne autant les hommes que les femmes. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé depuis maintenant 5 ans sur différents métiers en tension. Et on a d'ailleurs des partenariats avec 6 régions françaises pour les métiers de l'agriculture. Et tout simplement, il y a eu cette idée de dire, après tout ce qui fonctionne bien, puisqu'on a un grand jeu sur l'agriculture qui s'appelle Roots of Tomorrow, inventer l'agriculture de demain, on s'est dit pourquoi on ne le ferait pas sur le car. Alors c'est un jeu totalement différent, puisque le jeu sur l'agriculture est un jeu de réflexion. Là, on a voulu faire un jeu beaucoup plus léger, beaucoup plus fun, mais qui a toujours le même objectif, c'est de promouvoir le métier, changer le métier, mais qui soit vraiment un outil de valorisation du métier. Donc il va s'adresser, on se dit déjà aux jeunes, oui, qui cherchent une orientation, mais aussi aux personnes en reconversion. Il peut s'adresser aux retraités, il peut s'adresser à tout le monde, parce qu'on a pris une mécanique de jeu, vous allez la voir juste à la fin, qui est simple et que tout le monde peut prendre en main en moins de 2 minutes pour avoir une session de jeu fun. Donc, on a fait ce jeu, bien sûr, il faut qu'il soit amusant, mais on a voulu garder 3 messages principaux.
déjà, qu'on retrouve toujours dans vos métiers. L'utilité, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup recherché dans les forums d'orientation. Donc c'est un métier utile et c'est un métier qui a aussi un impact écologique. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire passer, vous verrez d'une manière dans le message du jeu. C'est un métier local, qui est aussi un critère très, très recherché. Et c'est un métier flexible. On en parlait juste avant, effectivement. La contrainte parfois du temps partiel, enfin le temps partiel peut être vu comme une contrainte. Et là, on a essayé de le rendre de manière fun, puisque vous pouvez choisir un personnage qui peut, par exemple, il y en a une, elle peut avoir un métier d'horticulture. Voilà. Donc, voilà l'outil qu'on a créé. On l'a créé avec la région Grand Est et avec la FNTV Grand Est. C'est pas une baguette magique, c'est un outil qui est à votre disposition pour valoriser le métier et pour recruter. C'est-à-dire c'est un outil qui doit être utilisé dans des actions de recrutement. Voilà, donc en fait, cet outil, alors, je ne sais pas si quelques-uns ont essayé un petit peu de se mettre en situation, c'est assez sympathique, c'est un jeu. On a remarqué que les conducteurs qui ont souhaité s'impliquer l'ont fait de bonne grâce. Ils ont souvent les pouces plus habiles que nous, d'ailleurs. Donc c'est plutôt l'index sur les claviers. Mais c'est quelque chose à développer. Et c'est vraiment... On a voulu qu'il soit ludique avec deux facettes quand même. Une facette de jour qui est plus sérieuse, et une facette de nuit qui est aussi plus fun, comment dirais-je, plus joueuse. C'était une idée. Ça a été mis en place aussi avec beaucoup de conducteurs qui se sont impliqués et vraiment qui ont essayé de jouer le jeu, de se mettre dans des situations. Et on a réfléchi dans notre région à chercher aussi des thèmes locaux qu'il fallait ramener parce qu'il y avait une implantation locale et on trouvait que c'était pertinent, ce qui peut se provoquer pour d'autres. Maintenant, c'est un outil à s'approprier, tout, c'est à développer. Et ça va se faire dans le temps, puisque on dit que ça va un peu mieux au niveau de... J'ai entendu juste précédemment qu'il y a un peu moins de pénurie, mais elle est quand même là, et elle est latente, et ce qui est en train de se passer, il y aura des départs plus tôt encore en retraite, on va encore avoir des soucis très rapidement avec des départs en retraite, il va falloir les remplacer. Donc il faut commencer à communiquer pour que cette image de conducteur de car devienne beaucoup plus valorisée. C'est maintenant à nous de le développer, de le mettre sur tous nos terrains d'emploi, dans les forums, dans les établissements scolaires, le transmettre à nos conducteurs pour qu'ils le donnent aux jeunes, qu'ils l'expliquent aux jeunes, sur les salons. C'est une pierre à l'édifice pour continuer à développer notre profession et puis pour montrer que c'est un métier durable et c'est une belle image pour attirer de nouveaux talents dans notre entreprise en tout cas. Voilà, et donc comme le disait Pascal, l'objectif c'est aussi de pouvoir le décliner dans d'autres régions, donc, ou pour certaines entreprises. On a déjà discuté avec certains des grands acteurs nationaux. L'ancrage local, là, il va parler plus aux acteurs de la région, puisqu'on parle du sanglier des Ardennes, donc ça parlera peut-être moins aux Bretons, peut-être moins aux personnes du Nord. Donc maintenant, on peut le décliner. La région Grand Est a fait cet investissement. Vous allez voir, le car, il est brandé aux couleurs de la région Grand Est, mais c'est très facile de le décliner, de le brander dans d'autres régions. Ça aura d'autant plus d'impact, déjà au niveau local, mais aussi au niveau national, si le jeu prend cette résonance-là. Donc la signature, le claim, comme on dit, c'est de l'écran à la réalité, un métier à découvrir. Donc le mieux, pour vous en donner un aperçu concret, c'est cette vidéo qui vous présente le jeu. Et puis je serai encore là pour discuter pour ceux qui le souhaitent. Merci. Merci. Et voilà une belle innovation. Merci à tous les deux pour cette présentation.